Mesdames, Messieurs, bonsoir. Texte numéro 4 du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé « Dans un recoin de ma tête ». Il y a, dans un recoin de ma bibliothèque, un livre que je n'ai jamais touché et pour cause. Sa couverture est tachée de sang et les pages sont collées entre elles. Le fils de l'ancienne propriétaire l'a oublié quand il est venu récupérer les affaires de la défunte. Sale histoire, mourir décapité par un cambrioleur. Je n'ai jamais vraiment réussi à faire partir les points noirs sur le parquet. Enfin, je me dis que si l'équipe de nettoyage de la police les a laissés, c'est que ma guerre ménagère est sans espoir. Grâce à cette affaire, j'ai pu acheter la maison pour une bouchée de pain. N'importe qui voudrait s'en débarrasser après ce qui s'est passé et le notaire n'a pas fait la fine bouche. Le bien étant invendable depuis plusieurs mois, le premier gogo assez fou pour proposer une offre s'est vu repartir avec les clés, l'acte de propriété et le petit café offert par la boîte. Jusqu'ici, tout se déroule comme l'introduction d'un film d'horreur. Ma fille Marie passe ses journées dans les rangées de volumes classés par ordre alphabétique. C'est elle qui a fait la macabre découverte, et depuis, l'ouvrage traîne sur mon bureau. Il n'y a pas grand-chose à employer son temps ici, confiné entre une pinette dense au nord et les montagnes au sud. Le village le plus proche est à 3 km et je dois faire 20 bornes toutes les semaines pour remplir le frigo. Pas étonnant que des cambrioleurs aient repéré l'endroit. Ma plus grande hantise est qu'ils reviennent ou qu'un autre groupe de petits malins décide de réitérer l'exploit d'avoir leur photo à la une du journal national. La nuit, les souris font la fête dans le grenier et j'entends leurs petites pattes taper sur le plafond au-dessus de mon lit. Les fenêtres simples vitrage laissent passer le vent et le hurlement des chouettes. Un brin champêtre, mais il faudra refaire l'isolation. Je n'imagine même pas la facture de chauffage en hiver. Tatoum, tatoum. Le tiroir sur mon plan de travail tremble, mes dessins tombent à la renverse et le bruit me force à me lever. La fenêtre est-elle restée ouverte pour que j'aie aussi froid? Non, le loquet est bien poussé, mais le vacarme ne s'arrête pas. Tatoum, tatoum. On dirait que le livre ensanglanté veut sortir. Mais c'est la porte derrière moi qui grince. Papa, je n'arrive pas à dormir. À cause des souris? Non, à cause des voix dans ma tête. Elle refait une crise. Ses cachets sont en bas et je n'ai pas envie de la laisser seule avec le livre maudit. Il s'est calmé d'ailleurs. Jusqu'à ce que le silence reprenne ses droits sur ma chambre et qu'il se remette à tambouriner sur le verrou. Tu entends ça? Les boum boum. C'est quoi? Je n'entends rien, moi. Les voix sont tranquilles maintenant grâce à toi. Je dois divaguer, c'est ça. Je suis nerveux à cause de cette histoire et de la trouvaille de Marie. Il ne manque plus que le cimetière indien et le fantôme dans le jardin pour compléter le tableau. Mais je ne suis pas tranquille. Demain, j'irai enterrer ce satané bouquin derrière les murailles. Pelle en main, me voici à batailler contre la terre et les pierres. Marie est restée à l'intérieur et le temps est maussade. Il va pleuvoir cet après-midi, mieux vaut ne pas traîner. Absorbé à la tâche, je n'entends pas le fer racler l'herbe avant qu'il ne soit trop tard. Wouch! La pioche s'abat sur mon épaule, m'érafle le bras droit et je me retrouve nez à nez avec le visage de ma fille, déformé, comme possédé. Voleur, rends-le-moi, mon journal, rends-le-moi! Marie, qu'est-ce qui te prend? Elle ne me reconnaît plus. Un autre coup part, et je n'ai aucun problème à bloquer cette fois-ci. Le sang perle sur ma chemise, mais la blessure n'est pas profonde. Je ne peux pas riposter. Que faire? Fuir? Elle me rattrapera. Un troisième coup se prépare. Mon corps réagit tout seul. Tiens, le voilà ton fichu journal. La pioche fend l'ouvrage en deux, et Marie laisse échapper un cri d'outre-tombe, se contorsionne avant de s'effondrer dans l'herbe. À mes pieds, le livre brunâtre flambe, se consume dans une gerbe bleutée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tiens, pourquoi je suis dehors, s'étonne-t-elle. Dans un recoin de ma tête, je sais ce qui est arrivé. Marie est une médium sensible aux esprits. L'assassiné l'a utilisée pour se venger de moi en pensant que j'étais son meurtrier. J'ai mis en danger ma fille pour économiser quelques deniers et profiter d'un café. Tout a fini par s'arranger, mais arriverai-je à me le pardonner? Ma pelle rebouche le trou, désormais inutile, et nous rentrons. Je grelotte, il va vraiment falloir installer du double vitrage dans cette baraque. Longueur du texte, 833 mots. Je vous retrouverai demain soir, 18h, pour le texte numéro 5 de ce défi. Merci et bonsoir.